children are okay. Bonjour mes chers compatriotes. Aujourd'hui, nous célébrons 10 ans depuis l'arrivée de la liberté au pouvoir. 10 ans depuis l'arrivée de l'innovation, des ouvertures vers le reste du monde, des échanges internationaux dans ces pays sans égal. Il faut vous réjouir de tous les droits fondamentaux que vous possédez. Vous pouvez travailler dans l'entreprise de votre goût. À condition qu'elle soit Vous multinationale. vous bénéficiez d'une alimentation exceptionnelle gratuite. Et encore, vous pouvez vivre dans les logements de qualité fournis par moi. Et tout gratuitement. À condition d'installer des Vous caméras de voyez, surveillance. il faut célébrer cette liberté totale que vous ne possédiez pas avant. Vous êtes libre. Non mais, est-ce que les personnes se rendent compte des conneries qu'ils nous racontent? À quoi bon une alimentation gratuite si on va tous tomber malades? On ne peut pas ne pas manger des chiffres car il n'y a pas autre chose. On meurt de faim. Et en plus, on meurt con. Venez maintenant à la réunion qui se déroule dans la salle conjointe pour faire le bilan de ces fabuleux 10 ans, monsieur. Alors, nous avons arrivé à capter l'attention de la plupart de la population. Pourtant, mes chers conseillers, il y a de plus en plus d'attaques. De plus en plus de personnes se rendent compte du mécontentement d'une partie rebelle de la population et se demandent pourquoi. Il ne faut pas qu'ils se demandent. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui. Pourtant, je ne comprends pas le but du terrorisme. Ils savent qu'ils ne vont jamais me renverser. Monsieur, je me suis posé la même question. Le terrorisme joue avec la peur. C'est en engendrant de la peur qu'on cherche à rendre la population mécontente. Cela est simple. Or, dans un régime néolibéral, il ne faudrait pas que vous sentiez de la peur si ce régime fonctionne et est légitime. Vous deviendrez éventuellement rebelle. C'est ce que les terroristes visent. Accroître le nombre de mécontents et rechercher l'instabilité politique pour renverser le régime. Alors, vous suggérez quoi? Il faut renverser le jeu des terroristes. Certes, rendre la population mécontente, mais envers ces terroristes. Et comment ferions-nous cela? Voici la neurologue spécialiste du cerveau sur la question de la peur. La peur, état émotionnel proche de l'inquiétude, éprouvé en présence d'un danger ou face à une anticipation. Les récepteurs sensoriels, yeux, ouïes, odorat, goût, toucher, vont transformer ces facteurs extérieurs ou stimuli en messages nerveux qui vont provoquer au niveau des centres nerveux une réponse musculaire ou nerveuse. Ces messages vont être acheminés vers le thalamus, garde de triage des messages nerveux, situé dans le système limbique et puis vers l'amygdale, situé au niveau de lobe temporaux, une pour chaque hémisphère. Elle est reliée avec les structures corticales qui lui envoient des informations. L'amygdale joue un rôle important dans le comportement d'un individu, décodant les stimulus qui peuvent être des facteurs dits menaçants pour l'organisme. C'est ce qu'on appelle un chemin court. Là, un neurotransmetteur, le glutamate, dirigé vers l'hypothalamus, prend le relais et déclenche une cascade de réactions dans la substance grise périaductale. Avec le circuit long, le message sensoriel va être envoyé à des structures cérébrales proches de l'amygdale, qui vont calculer la pertinence de l'alarme, comme le cortex préfrontal, qui régule les réactions automatiques de peur et agit en partie en fonction de notre volonté, et l'hippocampe, notre stock de mémoire. À ce stade, le cerveau doit prendre une décision. Rester immobile, bondir. Le système nerveux est divisé en deux parties. Le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Pendant ce temps, l'information atteint l'hypothalamus qui contrôle le système nerveux autonome, divisé en trois parties, entérique, sympathique et parasympathique, qui contrôlent action autonome, les réflexes vitaux de notre corps. Le système sympathique et parasympathique sont antagonistes. Lorsqu'on éprouve de la peur, notre système sympathique prédomine dans notre corps, déclenchant différentes réactions qui nous préparent au combat-fuite. C'est le moment de mettre en branle l'usine chimique du corps, les glandes surrénales qui produisent le cortisol et l'adrénaline, sans parler d'un shot de glucose dans le sang. L'adrénaline, qui agit comme un stimulant physique et mental, accélère la vitesse de la respiration,
dilate les pupilles et accroît le rythme cardiaque. Le cortisol tient notre système nerveux en éveil. Nous voilà prêts pour les 3 stades de la réponse à la peur. Et c'est pour cette raison, monsieur le dictateur, qu'on serait capable de contrôler la population. Ils seront paralysés par la peur, ce qui les empêcherait d'agir contre nous. La peur est notre arme d'intimidation plus efficace. J'en ai marre de ces bêtises. Je comprends pas pourquoi il est toujours réélu. On a le droit de vote, mais on n'en fait pas bon usage. C'est une illusion cette démocratie d'ignorants. Il faut qu'on fasse quelque chose. Isabelle, est-ce difficile de trouver une Kalachnikov pour demain? Quoi? Tu devais une fois? Qu'est-ce que tu fais avec une Kalachnikov? Eh bien j'agis, c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on ouvre les yeux aux autres. Acheter tout ce qu'on veut, c'est nous réduire à des animaux de pure consommation. La consommation est devenue un besoin. On ne peut pas vivre sans acheter. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alice, mais la violence provoquera seulement plus de violence. Ce n'est pas une solution. La fin justifie les moyens. On peut utiliser les armes pour une cause légitime. On ne veut que se libérer de ce régime qui nous contrôle tout. Notre façon de vivre, de boire, de manger, de penser, de... Tu ne peux pas penser de cette manière, Alice. La violence fait des mal seulement aux civils. Alors qu'il en soit ainsi. Tu comprends pas? Le cas est désespéré. Les filles, on se trouve dans une position de danger. Avec la violence ou non, on serait des résistants, comme des terroristes. On serait persécutés, comme les autres. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas lutter. Je veux dire que la violence ne devrait pas être une option. Et quoi? C'est ton discours pompeux qui va nous sortir de là? Écoute, on ne peut pas justifier la violence par la promesse d'un futur meilleur. On est libre de penser ce qu'on veut. Nous allons conquérir notre liberté à travers le choix de suivre notre morale ou d'aller au contraire. Alors on reste ici, bras croisés à ne rien faire. Tu m'as dit qu'on avait besoin de la violence pour lutter contre un régime injuste. Alors, je te dis que tu ne comprends pas que notre cause est suffisante pour mobiliser la population tout entière. Laissez-moi rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant. D'accord, entrez. D'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je cherche ma liberté. J'ai peur. J'ai peur de mourir sous ce régime affreux. J'ai peur de mourir et que ce régime affreux continue à nous ôter notre humanité. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que la population se rende compte de ce mensonge dans lequel nous vivons. Mais ils sont aveuglés. Et la seule manière de les réveiller, c'est par ce que je viens de faire. La fonction exponentielle a comme fonction inverse quelle fonction, mademoiselle Duquet? La fonction carrée. Écoutez-moi, vous avez peur. Tout le monde a peur. Vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui sont déjà réveillées ont peur. Mais la violence n'est pas une solution. Vous ne faites qu'augmenter notre peur, au lieu de nous inciter à changer l'ordre des choses. Vous savez ce qu'il faut véritablement faire? Il faut sensibiliser la population. Ce n'est qu'en la sensibilisant qu'on peut faire un vrai changement. Il faut changer les mentalités passives des gens. Comment? À travers les biais du discours. La preuve de cette liberté illusoire sous ce régime. Un peuple uni va toujours être plus fort qu'un seul homme, qu'un simple dictateur. Au final, la solution serait de sensibiliser la population et l'inciter à renverser ce régime à travers le vote, l'unique moyen démocratique qu'on possède par l'instant. Ce mentor gagne à cause de cette population ignorante. Sortons alors les réveiller.